Bien. La Mishnah d'Afaïn Vav, je reprends. Be'ema, Shinirteru Raglea, Minarkuva Belemata, Keshera, Minarkuva Belemala, Pesula. Vechen, Shinital, Tsumat, Agidim, point. Un animal, disons pour faire simple, une vache, dont les pattes arrière, comment? Les moutons ont-ils la même structure que les vaches? Alors, ouais, ma vue de nez. Hein. Voilà. Alors, je reprends succinctement. Une vache, grande tas, qui a les pattes arrière sectionnées. Que du bonheur. Voilà. C'est une vache juive qui est passée à Amsterdam. Voilà. Qu'est-ce que tu rigoles? Elle est pas mal celle-là. Marguerite. Alors, Une vraie blague voilà. ashkénaze, ça. Comment? Une vraie blague ashkénaze. Qu'est-ce qu'il y a d'Ashkenaz? Qu'est-ce qui dit que je suis Ashkenaz d'abord? Hein? Voilà, hein? Voilà. C'est Moi, moi ça qui me dis. vexe. Ça me vexe tout le temps. Moi, j'ai une Bon, volonté d'universalisme, après, pas après, après tout, qui dit que tu d'éthinisme. es un homme? Comment? Après tout, qui suis-je pour dire que tu es un homme et pas une femme? Ou pas un yel? Ouais. Ok, d'accord. Et qui te dit que je suis pas noir? Hein? Ben, Bon, tu l'es. voilà. Tu es Schwarz. Ok. Alors, Ultra-orthodoxe bon, même. ok. Merci. Merci. Alors, tout ça pour dire, on peut faire des choses, on peut faire des choses un peu compliquées. D'accord? Bien. Alors, la vache, elle a les pattes coupées. Maintenant, plus bas que l'articulation. Non. Plus bas que l'articulation, c'est cachère. Plus haut que l'articulation, c'est pas cachère. De même, si le croisement des tendons a été pris. Alors, la discussion, il y a une grande discussion entre, d'un côté, Rav Yehuda au nom de Rabbi Chia, et d'un autre côté, Oula au nom de Rabbi Oshia. Alors, la première thèse de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Chia, c'est que, d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 os dans la patte arrière de la vache, de la chèvre et du mouton. C'est-à-dire que le pied est surélevé, mais pas nous, on a plusieurs os, mais là c'est un seul os dont le pied est surélevé. Et ce que nous, on a le talon, il est au-dessus, ça s'appelle la arkuva, l'arkuva, première arkuva, mais ce qu'on est arkuva animkeret imarosh. C'est l'arkuva vendu avec l'extrémité. C'est le coup de pied, quoi. Bien. Quand vous avez, on a développé un petit peu hier, vous avez un pied de veau en gelée, ouais, n'est-ce pas? Spécialité polonaise absolument dégueulasse. Voilà, et ben vous avez cet os-là. Maintenant, au-dessus, vous avez juste au-dessus. Alors c'est ça le sujet. Juste au-dessus, tu as Tsumatagidi. Au-dessus, tu as le tibia et au-dessus, tu as le fémur. Maintenant, la différence entre ces animaux et l'humain, et le chameau d'ailleurs, c'est que l'articulation du tibia et du fémur est inside la cuisse, à l'intérieur de la cuisse. Tandis que dans d'autres êtres vivants, mammifères, c'est externe, comme la Gemara que nous avons vue. Alors maintenant, le premier avis dit que quand c'est coupé
plus bas que l'arkuba inférieur, c'est kasher. Plus haut plus haut que comment dire, que l'arkuba intérieur, c'est pas kasher, évidemment, parce que là, quand c'est sectionné, ça sectionne de fait le tsumatagidim qui est juste au-dessus de l'arkuba inférieur. Bien. L'autre avis, c'est Oula au nom de Rabbi Oshia, que l'arkuba, plus bas qu'arkuba, c'est plus bas que l'arkuba supérieur. C'est-à-dire, c'est l'articulation du tibia et du fémur qui est à l'intérieur de la cuisse en vérité. Si c'est sectionné à cet endroit, plus bas que l'arkuba, juste plus bas que l'arkuba, c'est kasher. Juste au-dessus de l'arkuba, c'est pas kasher. Maintenant, il dit, et, mais le tsubatagidim, il est en dessous. Si c'est sectionné complètement, ben évidemment, le tsubatagidim, il est parti dans la nature. Alors, non, il faut dire que juste en dessous de l'arkuba supérieur, si c'est coupé, c'est kasher, si on n'a pas touché le tsubatagidim qui est en dessous. Ou bien l'os n'est pas touché, mais qu'on a enlevé le tsumatagidim qui est en dessous. C'est deux points névralgiques. C'est-à-dire que Sumatagidim, couper, c'est quoi en français? comment? Sumatagidim, c'est quoi en français? Alors, Les trois euh, tendons en question? Laurent Gutkovitz nous date d'hier, c'est le plexus nerveux. D'accord. Est-ce que le guide naché passe dans ces trucs-là? Est-ce que notre sujet a un rapport avec le guide naché ou pas du tout? Aucun. D'accord. Non, il avait dit que ça pouvait être une partie. Oui, 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 ça peut être un des tendons, oui. C'est un des tendons, Tu vois, parce que effectivement. si on est dans la partie, si on est dans la partie supérieure de la cuisse, qui est tout en haut, on risque de toucher le guide naché quelque part. Non, mais c'est pas grave, ça. D'accord. C'est pas grave, c'est le tsumataglidim le problème. Alors, on y va. Je reprends la Gemara. Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, et on refera systématiquement les rachis. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Amar Rav Ichia. Les matas, quand est-ce qu'on dit que les matas c'est kasher, si c'est sectionné? Les matas menarkuva. Les malas, quand on dit les matas menarkuva, Rachid nous explique c'est les matas tout de suite. C'est-à-dire tout de suite, en dessous de l'arkuba, tchac, c'est coupé. Quand on dit les manim et l'arkuba, c'est tout de suite au-dessus de l'arkuba. Mais Ezo Arkuva Amrou, dans quelle articulation ils ont dit Barkuva Nimkeret Imarosh, l'arkuva du coup de pied, qui est vendu avec le pied. Ça, c'est un. Oula Amar Rabbi Oshia, Oula dit au nom de Rabbi Oshia, Kenegdo Begamal Nikar. Non, la arkuva dont on parle, c'est ce qu'on remarque dans le chameau. Parce que le chameau, ses pattes, c'est pas comme la vache. Le fémur et l'articulation du fémur et du tibia est externe au corps. Comment? Protubérante. Voilà. Alors, on fait les rachis là-dessus. Les matas des katané matétine kshera, les matas min arkuba, plus bas que la arkuba. Samourla miyad kama. Donc là, c'est un mot-clé dans Rashi. C'est tout à côté, tout de suite. De l'otema arkuba des matnétines et arkuba eliona ne dit pas que l'arkuba dont on parle dans la Mishnah, c'est l'articulation supérieure entre la hanche, chez Ben Akouli, non, qui est entre l'articulation entre le fémur et l'os médian, qui en français le tibia. Et qu'est-ce que ça veut dire plus bas? Que j'aurais pensé plus bas les matins mena. Mikol etsem aim sadi shibot shumatagdi kemar.
Et quand on dit plus bas, alors, chez Ben Akou de Hatzem AMC, Umaï le Mata le Kadé, Kshira le Mata Emena, c'est-à-dire plus bas. Alors, une seconde. Il y a toujours dans l'hypothèse qu'on ne va pas penser que ce serait tout le semaine. Et quand les Mata Menarkuba, c'est-à-dire tout en bas de l'os. Oui, oui, j'ai compris. Je pense que c'est l'articulation de Rachid. Qu'est-ce que ça veut dire les Mata Nochalmod? C'est-à-dire, il y a une lecture, c'est de dire les Mala Menarkuba, c'est tout de suite au-dessus de l'Arkuba supérieur. Tu aurais pu penser que là, si c'est coupé, c'est pas cachère. Et qu'est-ce que c'est les matas? Les matas, c'est pas tout de suite en dessous de la harkouva supérieure, mais c'est en bas du l'os médian du tibia et que ça correspond, les matas, ça correspond au tsumatagidim, où là, effectivement, si c'est pas, il n'y a pas de ridouche. Voilà. ומכל עצם האמצעי שבו צורה, כמה, דלמטה ממש לקל ממה, כשרה. Parce que si c'eût été de plus bas que l'articulation supérieure, c'est mamash juste en dessous, tu ne peux pas dire que c'est cachère. Ça a coupé chez vous aussi ou pas là? Oui, chez moi. Ok. Ouais, chez moi aussi. Chez moi non plus, j'ai plus de son, plus d'image. Donc. Bonjour Alain. Bonjour, ça va? Bon, Hachem. Salut, salut. Bon, allez, adieu. Reste au monde. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il est reparti aussi. Ça a coupé au niveau de l'articulation inférieure ou supérieure? Inférieur, Peut-être mon c'est ami, moi qui l'ai inférieur. déconnecté. Ah non, ça y est, c'est bon. Alors, Ah, Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ça ça a avait coupé, coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? ça Ouais, a coupé. Ça va, c'est bon? Voilà, c'est bon. mais on a perdu Marc du coup là. Ah oui, on a perdu Marc. C'est tristounet. Alors, on a perdu Jérémy. Oh là là là. C'est un zoom de perdition. Alors, ding dong. Ok, non, il y a un bug dans ce rachis. C'est ce qu'il dit dans la marge. Va voir le marcha. Il y a un bug. Alors, on essaie de voir le marcha. On va essayer. En général, moi, je n'ai pas des ondes très sympathisantes avec le marcha. On va essayer de voir si on s'en sort. Un niveau. On va aller voir le marcha. Pourquoi? Comment? Avant d'aller voir le marcha, pourquoi est-ce que cette histoire, pourquoi est-ce que l'invention de ces trois faisceaux nerveux ou tendineux euh, pose-t-elle un problème du point de vue de la casse-route? Non, 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 non. Il y a deux choses. Il y a trois os. Il y a trois os. Et à part ça, il y a un centre nerveux. C'est deux choses différentes. D'accord. Et pourquoi ça pose un problème du point de vue de la casse-route, ces centres nerveux? Et je ne sais pas, il faut demander au créateur. Moi, tu me demandes à moi, je n'ai aucune idée. On dit D'accord, mais que si ce centre nerveux est sectionné, l'animal est très fort. Voilà, point. Maintenant, pourquoi? d'accord. Tu peux envoyer un mail, un WhatsApp, je ne sais pas, fais ce que tu veux.
Moi, D'accord. moi, Eh bien, je vais attendre Noël pour écrire au Père Noël. ou alors, il est sur TikTok ou sur X. Ça s'appelle plus Twitter. Ouais. T'envoies un X. Ou alors peut-être sur Monsieur.com. LinkedIn. Là, tu cherches du travail. Ah, mais c'est lui qui cherche du travail. Si tu cherches du travail, tu lui envoies un truc sur LinkedIn. Non, ça s'appelle TikTok. Cherche Dieu. Alors, on y va. Alors maintenant, je reprends. Je ne vais pas rentrer dans le marché. En général, excusez-moi, j'ai des capacités bien évidemment limitées. Il y a un genre de problème dans Rachi. Je reprends le Rachi. Plus bas, la première opinion, c'est plus bas que l'Arkouba. Maintenant, tout de suite en bas l'Arkouba. Mais ne dis pas, comme son détracteur, que l'Arkouba dont on parle, c'est l'Arkouba supérieur entre le fémur et l'os médian, qu'on appelle en français le tibia. Et qu'est-ce que ça veut dire en bas? Que c'est cachère? Qu'est-ce que c'est en bas que c'est cachère? Il faudrait dire, si c'est sectionné l'os médian, c'est en bas du tibia. Tu ne peux pas dire en haut du tibia. Parce que si c'est sectionné en haut du tibia, automatiquement, le tsomet à guidim est sectionné. Donc, il faut dire en bas du tibia, en bas du tibia. Mais si j'ai bien suivi tout à l'heure, en bas Voilà. du tibia, il y a une autre articulation. Alors, il faudrait dire que l'hémata, c'est un peu en bas du tsumata guidim, si vous voulez, l'articulation inférieure, il y a juste au-dessus le tsumata guidim. Voilà. Donc, ne dis pas que c'est ça. Mais quoi? Mais il faut dire, les ma'ala minaman arkuva miyad kiamar des trefa. Mais il dit, donc le premier pshat, c'est Rabbi Chia, que tout de suite au-dessus de l'arkuva inférieur, c'est trefa, parce que ça correspond au tsumata guidim qui est à côté. Donc, raison de plus, c'est sectionné plus haut. Ou le Kaman parir maï vechenita tsumata guidim, atan elele ma'ala minakuba trefa. Plus loin, on va poser la question d'après cette chita. Si tu dis que c'est sectionné au-dessus de l'arkuba, c'est trefa. Alors pourquoi tu dis? Et de même, si a été pris le tsumata guidim, puisque la raison pour laquelle c'est trefa, c'est que la tsumata guidim est enlevée. Alors, mais Rabbi Oshia, lui, va dire non. Moi, je dis que l'arkuba dont on parle, c'est l'arkuba supérieur, kenegdo, shel otomakom des matitines, la contraposée dans le chameau est protubérant. Et qu'est-ce que ça va, Rabbi Oshia? Il pense, Rabbi, je suis dans Rashi. Et qu'est-ce que ça va, Rabbi Oshia? Orkuva des matitines, arkuva eliona. C'est l'archéologie supérieure. Vesham bolet et sem bayerer agamal. Là, c'est protubérant dans la cuisse du chameau. Vachitania bebechorot. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Voilà. Alors maintenant, on reprend la Gemara, il rapporte la source dans Bechorot. Alors, Amarle Oula les Rabbi Yehuda. Oula veut objecter à Rabbi Yehuda. Amarle Oula les Rabbi Yehuda. Donc la thèse de Oula, c'est la thèse de Rabbi Oshia, vocis dans que au-dessus de l'Arkouva, c'est l'Arkouva supérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire les matas? C'est tout de suite en bas de l'Arkouva supérieur. Bish la maladie d'Amila Kenegdo Begamal Nika, ça va bien d'après moi que je dis la contraposée dans le chameau, c'est reconnaissable. Aïno de Katane, ça correspond vers Shedat Sumatagidim. Ça correspond vers Shedat Sumatagidim. C'est-à-dire qu'il y a un chidouche dans Sumatagidim. Et là, les ditramaï vers Shedat Sumatagidim. Mais d'après toi, qu'est-ce que ça veut dire chez l'état de Sumatagidim? Puisque d'après toi, les matas, vocis dos, d'après toi, pourquoi au-dessus de l'Arkouba, c'est pas cachère, c'est au-dessus tout de suite, parce que ça correspond au Tsumatagidin. Donc ça ne revient pas vers Marler. Non, il faut dire, il a dit non. Moi, ce que je dis,
le chidouche, c'est si c'est sectionner l'os au-dessus de l'arcouva, c'est pas cachère en tant que tel, sans avoir touché le bloc de la jointure des nerfs, ou bien la jointure des nerfs sans avoir touché l'os. Amar le rechuva belo tsumatagidim, tsumatagidim belo rechuva. Donc, comme ça, il va expliquer, Rav Yehuda, que si au-dessus de l'arkouva lemata, l'arkouva inférieur, l'os est sectionné, mais pas le tsumatagedim, ou bien le tsumatagedim, sans que l'os n'ait été atteint. Ve'anirteru katane, mais Oula rétorque à son détracteur Rav Yehuda, mais dit, mais non, c'est écrit dans la Mishnah que ça a été sectionné. Donc sectionné, c'est pas coupé. Voilà. Ishtik. Donc Rav Yehuda, il s'est tué. Il ne savait pas répondre. Donc d'après lui, effectivement, au-dessus de l'arcouva inférieur, c'est sectionné complètement. Donc Vechen Nitan Sumatagidim, ça revient au même. Voilà, ça revient au même. Non, c'est totalité aussi. Finalement, le fondamental, c'est totalité. C'est Sumatagidim. C'est le dit totalité. Voilà, c'est ça. Les bâtards de Nafak, après que Oula, son détracteur, soit sorti, il s'est gratté la tête. Amar, maïtamer lo amrile. Mais pourquoi ne lui ai-je donc point répondu? Comme dit l'autre, il avait l'air bête. Et la Gemara dit, il s'est dit, j'ai l'air bête. Pourquoi je n'ai pas dit, les matas? Vosis les matas, c'est les matas menarkuva, d'accord, au-dessous l'arkuva, très bien. Les malas, qu'est-ce que c'est au-dessus? Les malas mais tsumatagidim, au-dessus de tsumatagidim. Si c'est sectionné complètement. Ça, je n'ai pas compris. Regardons Rachid. Rachid. Maïta lo amrile. Les matas de Kamar, quand on a dit dans la Mishnah en dessous, les matas menakuba, en dessous de l'articulation inférieure, on met tsuma tagidi. Et qu'est-ce que ça veut dire les malas de Katé? Là, les malas miyad, mashma, c'est pas au-dessus de l'articulation tout de suite. Et là, begovo chez les tsem les ma mitsomet. Mais au-dessus de Tsumet Akidim. Ah, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Après, on a cette Vechen chez Tsumet Akidim, des Nirtar. C'est-à-dire que, il dit, j'aurais pu lui dire que, non, si c'est coupé en dessous de la arcouba inférieure, si c'est coupé en dessous de la arcouva inférieure, juste en dessous, c'est caché. Maintenant, au-dessus de l'arcouva, c'est Tsumatagidi. Alors, il dit, qu'est-ce que ça veut dire les mahalas? Les mahalas, c'est les mahalas, mais c'est Tsumatagidi. Ah, que là, si c'est sectionné, c'est pas caché. Vechen, chez Nitat Tsumatagidim, qu'est-ce que c'est Nitat Tsumatagidim? C'est pas qu'on a enlevé Tsumatagidim, c'est que le Tsumatagidim est abîmé, pas complètement sectionné. Ne serait-ce qu'abîmé, c'est déjà pas caché. Sectionné complètement. Ça veut dire que ce ne serait pas du fait d'une intervention humaine? Grosse. Ça veut dire que ce ne serait pas du fait d'une intervention humaine?
La différence Non, entre couper c'est peu la différence. importe, humaine ou animale ou un accident lambda, peu importe. Tu as cet amas de nerfs, il y a un nerf qui est pété, c'est déjà pas cachère. Voilà. Pas complètement. Pas complètement. Si c'est sectionné complètement, évidemment, c'est pas cachère. Mais même sectionné au-dessus, ça, c'est pas cachère. Mais le Tsumat Agadim, tout le touche. Alors, ça, c'est un problème à la Khalemaase que dans les abattoirs, ils doivent bien vérifier les articulations. Ouais, ça, c'est très important. Les articulations et des volailles et des mammifères. D'accord. Cette histoire porte aussi sur les volailles? Moi, je pense non, il tâte, il regarde est-ce que c'est abîmé ou non. Voilà. Regardons. Devenir bétot nami tréfa. Que si c'est coupé à l'intérieur, c'est aussi tréfa. Ok. Alors, on sait, il dit, j'aurais dû dire ça. Après, il dit, non, j'ai bien fait de pas lui dire. J'ai une question. Le Troumat Guidine, on est sûr de la traduction, c'est bien des nerfs, c'est pas des tendons. Ouais, putain, on a pris comme dit Rachid, c'était pas évident. C'est plutôt des tendons. Plutôt des C'est tendons. que le tendon, d'accord, ok. Plutôt des tendons. Hein? D'accord. Voilà. Alors, Adarama, Maïtama l'amrele. Alors, Amar, Maïtam l'amrele, le matal, le madar, Adarama, Adarama. Après, il a dit, c'est-à-dire, Adar, après, il s'est dit, j'ai bien fait de lui dire. J'ai bien fait de ne pas lui dire ça, parce qu'il y avait une objection. Là-dessus, là, il m'a vélo amrele. Vélo amrele, mais ne lui ai-je pas répondu? Vechilo amartilo tam agun rechuba belotzma tsuma belo achuba opache medishna matin amarli nirtu kade vachanami iave amrile ka ave diaknami dishna vomer li venema katane de mashma besamu venu tsuma tagedi. Je reprends Rashi, il dit mais alors il dit Adarama, après il s'est dit normalement Veamrile, mais ce que j'ai dit c'est bien. Ce que j'ai dit c'était ce que je lui ai dit, c'est que quand on dit c'est sectionné sans toucher Tsumatagedim, on a touché Tsumatagedim sans toucher à l'os. Il y a deux notions. Donc j'ai bien répondu. Après, va malir to katane. Et là, quand il m'a retourné, mais c'est écrit nirteru. Donc c'était une pircha contre moi, c'était une question contre moi. Là aussi, lorsque je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Narkuba les Maala, c'est les Maala Metsumatagedin. Il aurait pu aussi me rétorquer Achanamik Minarkuba Velema Katane. C'est-à-dire qu'au niveau du Lachon, c'est vrai, j'ai un malus, dit Rabbi Yehuda, que n'a pas Oula. Rav Papa Madneachi. Rav Papa, il enseigne la version du débat de la manière suivante. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Amar Rabbi Chia. Les mata, vosisdos, les mata minar kuva, ou metsumata gidin. C'est plus bas que l'articulation et du nœud des tendons. Les maala, c'est les maala minar kuva, metsumata gidin. C'est plus haut que l'articulation et que le nœud des tendons. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait ici? Cette deuxième version de Rav Papa, c'est qu'il intègre la correction des mots. Il l'intègre dans l'expression du din. Parce qu'il y a eu un débat. Rav Yehuda s'est demandé comment bien l'exprimer. Et finalement, la correction du libellé de la halakha, il l'intègre
Qu'est-ce que ça veut dire? Les Maala, mais d'accord, de la même manière, voilà, et de même manière, si le Tsumat Hagidim a été touché indépendamment de l'os. Indépendamment de l'os. Ve'arkuva gufa, mais l'arkuva elle-même, kedeula maraboshia. Regardons Rashi. Rav Papa maintenait les Rav Yehuda Achi. Rav Yehuda enseigne ensemble de Rav Yehuda la manière suivante. Les matas en bas. Des matines, là, les matas miyad qui amar en bas. C'est pas en bas tout de suite. Dire kuva des matitin, dire kuva eliona maïr. Parce qu'on parle, c'est pas tout de suite en bas, mais on parle de l'articulation supérieure. Il car les matas didainu etsem ensem zimnim de trefa, parce que l'os, le tibia, parfois, si il est sectionné, c'est cachère, parfois sectionné, c'est pas cachère. Zimnin de trefa kegom betsumat hagedim. Parfois, c'est trefa, si ça touche le tsumat hagedim. Et là, Rikama, les matas, mais ota rechuva, ou metsem emsei kulo, danou, metsem atarton, padak shira. C'est-à-dire, si c'est sectionné en dessous de l'articulation inférieure, ça, c'est cachère, les madris. Et qu'est-ce que ça veut dire, les maala? Les maala, c'est si sectionné au-dessus de l'arkuba, c'est-à-dire dans le fémur, dainu, les coulites, badaï trefa, à tout endroit que tu couches, que tu touches. Alors, Vechen, Shenita Tsumat Hagedim, de même, si le croisement des tendons est touché, בעצם אמצעי יש מקום שטרפה כיום מתשומת הגידים. ויש מקום שקשרה כיום למעלה מתשומת. רכובה גופה איזוהי כדאולה. Bon, regardez. Ici, on est le point, c'est le suivant. Si j'ai cru bien comprendre. Et c'est un point central dans le traité Khoulim, absolument central, comme nous allons le voir tout de suite. Tu as le fémur, tu as le tibia, tu as la patte. Tu as, disons, ce qu'on appelle la patte, c'est plutôt le pied. Si c'est sectionné au-dessus, si c'est sectionné dans le fémur, à quelque endroit, laisse tomber, c'est pas caché. La patte. Non, non, l'animal n'est pas caché. L'animal n'est pas caché. Sectionné dans le fémur, laisse tomber. À quel endroit du fémur? Sectionné en bas sur le pied, à quel endroit c'est caché? Dans le tibia, je questionne. Voilà. Si c'est coupé au niveau de Tsumat Hagedim, c'est pas caché. Si c'est sectionné au-dessus et que tu as coupé franchement le nerf sciatique, c'est caché. Ça va? Pourquoi le nerf sciatique? Pourquoi est-ce qu'on retrouve ici le nerf sciatique? Non, enfin, pour te faire plaisir, pour ton anniversaire. Merci, super. Non, mais là, parce que tu as le nerf sciatique, mais peu importe. Alors ici, on arrive à un paradoxe.
Tu portes atteinte à cette jointure de nerf, de tendon qui est un peu en bas. Tu coupes, c'est pas cachère. Si tu coupes plus haut, c'est cachère. Là, c'est un paradoxe. Ça s'appelle, c'était paradoxal, comme on dit à Marseille. D'accord? C'est bon? Alors, la Gemara va poser la question. Alors, Amar Rabbi Oshia. Et l'Arkouva elle-même, de quelle Arkouva on parle? Ouais, c'est l'Arkouva supérieure comme Oula. Finalement, c'est une synthèse des deux avis. Avant, il y avait deux avis frontalement opposés. Maintenant, non, c'est une synthèse. Amar Raboshia. Umi kamide delu madle pasikle pechaya mitate pasikle vameta. Est-ce que ça existe quelque chose de si c'est en haut, tu le coupes, ça vit, et tu le coupes en bas, ça meurt. Voilà, le bon sens cartésien des campagnes, avec de la bouse de vache dans les sabots, ne reconnaît pas ses petits. Alors on y va. Rashi. Au Parchinan, on objecte. Les Lishna de Oula et des Rapapa. Pour l'engagement de Oula de Rapapa. Mikamide. Est-ce que ça existe? Quelque chose. Des Chimadle pasikle. Les Malaminatsomet Akidim. Si tu coupes, c'est-à-dire tu coupes sectionné à la tronçonneuse, au-dessus de Tsumatagedim, Be'etsem Emsaï, dans l'os médian, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tibia, c'est cachère, ou mitatate pasikle, que chez Mashpil les chotra trefa, et que si tu coupes par contre plus bas, c'est trefa. Alors il dit, Amar Abaché répond, tréfote kamadmil ladade. Les tréfotes, tu compares l'un à l'autre. Et nomrim mais tréfotes, zodomé, zolazo. Dans les tréfotes, ça ressemble à ça. Share chotra mikan vameta, chotra mikan veraya. Si tu coupes là, elle meurt, tu coupes là, elle vit. Ça veut dire, c'est Azoïstet, c'est comme ça, va comprendre. Comment? C'est comme le Kung Fu, mais voilà. Le bout du nez, tu meurs, et voilà. Comment? Ben voilà, c'est manga et Talmud. Voilà, avec Dragon Ball Z. Aujourd'hui, cette étude vous est offerte par Dragon Ball Z. Alors, on y va. Rashi nous fait une petite halakha des familles. Auquel Ishna, Kama de Rav Avdina la Khumra. A dit concrètement, halakha les maasé, c'est en bas de l'Arkouva. L'Arkouva, c'est l'Arkouva inférieur. D'accord? Ou les mâles, Mirkouva Tartona, Kol Makom, Shechater Trefa, Vechen Nitat Shuma Belochouva, de Lochazinan Dadarbe Rav. Le Kma Pasik il reta Achi Afilu Be Nishbar Aitse Koshen Nirtar Legam. Donc je traduis Rashi. Donc Rashi nous dit Halakha le Maaseh qu'il y a plusieurs avis. Il y a un Rav, un avis de Rav, un avis de Oula au nom de Rabbi Oshia, et ensuite une synthèse de Rav Papa. Maintenant, comment c'est Halakha le Maaseh? Il dit on reste sur la première Halakha de Rav, qui est la Khumra. Maintenant, il argumente pourquoi. On fait comme Rav, les Mala Merkouba Tartona, au-dessus de l'articulation inférieure, chaque endroit que tu
tranche, c'est très fort. De la même manière, si tu enlèves Tsumatagidin sans toucher l'os, et l'eau Razinan d'André Rav, parce qu'on n'a pas vu que Rav soit revenu de sa première opinion. Ou le Kaman Pasik Ilreta Achi, et plus loin, la lacha sera ainsi, Afilou Benishbar Haïtsem, rien que l'os, c'est-à-dire il y a une fracture du tibia, c'est déjà plus que cher. Sans toucher le Tsumatagidin. Une fracture. Voilà. Alors, je sens que vous voulez voir dans le Shulchan Aruch. Je sens que là, vous allez. Vous êtes, comment dire, hystérique, carrément, pour voir comment le Shulchan Aruch est possède. On continue peut-être un petit peu avant de voir ça, comment c'est au niveau du Shulchan Aruch. Alors, voilà donc le plexus nerveux. Pourquoi? Parce qu'il y a le plexus solaire, mais tu nous as dit, Laurent, que ça s'appelle le plexus nerveux. Ouais. Et Vélouet soit avec nous. Rabat Amara, Ravaché. Rabat dit au nom de Ravaché. Oui, parce que, oui, très bien, parce que Ravaché, c'est pas possible. Rabat est 2 générations avant le rédacteur du Talmud, qui s'appelle Ravaché. Donc, il faut dire, il y avait un Ravaché premier. Voilà. Les agréments ou les barres, aussi d'autres. Rachid. Elouen, Mechan Matril, Vechan Koar Chayut Tagidim. Où commence le Tsumatagedin et où se trouve la vitalité de ces tendons. Des agréments velema. Mais chez Yotsi Magidi Minaitsem, à partir du moment où sortent ces tendons ou ces nerfs de l'os, ou Malkim Bebassar, et vont dans la chair chez Aitsem les Maala Minaperek, Arum Belobassar, Keshtaim Vigimezbaot, והגידים הדוקים בו ממקום שמתפרשים ממנו ולמה מתחיל וכל זמן שהם צמותים וקשורים השלושה יחד כרי תשומת עד מקום שמתפשטים מתפצלים זה מזה כמפר לקבל. Alors, on a bien compris, on n'a pas compris. Alors, je pense que c'est plus clair déjà, hein. Là, c'est vraiment des tendons là sur le dessin. Des tendons de la patte inférieure de la vache. Je t'aurais pas cru. Je t'aurais pas cru. Ah ouais. Laurent, t'as pas un truc, un articulovitch, là? Non, moi c'est Steinsalz. D'accord. Jérémy, Samuel, t'as pas un art scroll des familles, là, pour... Bon. Alors, une seconde. Oui, allô? Oui, tu as Oui. un dessin dans art scroll, peut-être? Non, je l'ai pas vu. Ah, d'accord. Sur le Ah, Soumatagidi. peut-être. Attendez, je vous envoie un dessin. Je sais pas si c'est exactement si Regardez, vous avez besoin. il y a un livre. Là, on a notre nouvelle bibliothèque. Je ne l'ai pas retrouvé. Je vous demande une minute. Je vais chercher le livre de Levinger. Je vous demande une seconde.
Ah. Il se veut clair. Il est content avec lui. Ah, il est bien, ce Devant la caméra, ça serait pas mal. Ça va, C'est coton. Alors, monsieur le docteur, de l'os sort, ça a l'air d'être des nerfs. Enfin, ça veut dire la moelle épinière. La moelle épinière, elle se ramifie, elle sort de l'os pour donner quelque chose. Elle ne sort pas vraiment de l'os. Il y a Il y un a deux trou dans choses. l'os, il y a un trou dans l'os et ça se ramifie, non? Non, non, la moelle épinière, elle ne vient pas de l'os. Ce qui est dans l'os, c'est la moelle osseuse. La moelle épinière, elle est dans le canal qui est dans la colonne vertébrale. Bon, Mais elle n'est alors, pas dans soit l'os. colonne vertébrale grand A, d'accord? Après cette colonne vertébrale, elle arrive à la hanche. Ça Elle va descend pas aller. aussi. Alors, en fait, elle descend pas aussi bas. Il y a effectivement la colonne vertébrale. Il y a la moelle épinière au milieu dans un canal. Et à chaque étage partent des racines nerveuses. Ensuite, ces D'accord. racines nerveuses viennent se réunir à certains endroits. C'est ce qu'on appelle les plexus nerveux. Et ensuite, de ces plexus nerveux partent des nerfs qui vont se ramifier progressivement. En général, et c'est pour ça que j'ai été étonné de la direction de nerfs, c'est que les plexus nerveux, ils sont assez proximaux, ils sont assez hauts. C'est-à-dire qu'en distalité, il n'y a plus tellement de plexus, quoi. Il y a des nerfs, mais les plexus, c'est des réunions de racines nerveuses, donc c'est haut. Donc je suis étonné qu'il y ait un plexus. Alors, je ne connais pas l'anatomie des animaux, mais je suis étonné qu'il y ait un plexus nerveux aussi bas. Voilà. Oui. Pour ça que des tendons, ça me paraissait plus logique. Cela dit, même une réunion de tendons, alors. Je sais pas, mais c'est déjà étonnant aussi, mais c'est moins étonnant qu'un plexus nerveux. là, le dessin, ça a des tendons vraiment. Ça a l'air d'être des tendons. Ça se réunit pas. Et les tendons, ils sortent de l'os. Alors, les tendons, en fait, ils relient l'os au muscle. Donc, c'est un peu compliqué, mais le muscle, dans la partie externe du muscle, les cellules deviennent un peu différentes et se fusionnent avec des fibres qui vont former le tendon. Ensuite, le tendon part du muscle et vient fusionner avec l'os. Donc, il s'insère sur l'os, mais il Ah, fusionne aussi avec les cellules voilà. nerveuses. Donc, c'est plutôt ça dont on parle. Hein. Oui, je pense aussi, ouais, voilà. Hein. Donc, ce n'est pas des cellules nerveuses, mais c'est plutôt des tendons qui sortent, enfin, qui sont accrochés d'une manière ou d'une autre à l'os. Oui, c'est ça. Et après, ça se ramifie dans le muscle. Bah, ouais, enfin, ça se ramifie, non, c'est pas vraiment le mot. C'est le tendon fait partie intégrante du muscle. En fait, il y a ce qu'on appelle une jonction myotendineuse, où il y a un espèce de mélange entre les fibres tendineuses et les fibres musculaires. Et il y a à peu près la même chose au niveau de l'os de l'autre côté. En D'accord. fait, le Alors, c'est de ça tendon, dont on parle, je pense. Hein. C'est de ça dont on parle. Alors, euh, première explication, Rabat au nom de Ravaché, le premier Ravaché, des agréments ou les barres. C'est-à-dire ça sort vers l'extérieur. Rachi, je reprends Rachi. Je traduis Rachi. Mais chez Yotsi Magili Minaitsem, quand sortent ces tendons de l'os, Malchim Babassar, et ça va dans la chair. Chez Aitsem Lemala Minaperek, parce que l'os est au-dessus de l'articulation, Arum Belobassar. L'os n'a pas de chair, il est nu de chair, comme deux, trois doigts. L'os, il est sans chair, deux, trois doigts,
Vagidi Madu Kimbo. Et il y a les tendons qui sont collés à l'os. Mais Makom Shemit Parshim Mimeno Velemala Matril. Et ça commence là maintenant de se radier comme ça. Kozman Shem Tsmutim Ukshurim Ashlosha Yachad. Tant que les trois tendons sont collés l'un à l'autre, noués l'un à l'autre, ça s'appelle sommet. Ad makom shemit pashtim ou mitpasim zemisé, jusqu'à un endroit où il commence à se diffuser de droite et de gauche. Donc, tu as l'articulation. Au-dessus de l'articulation, tu n'as pas tout de suite la chair, tu as des tendons, mais qui sont un faisceau bien collé de tendons qui après vont se différencier. À cet endroit-là, ça s'appelle Somet Agidim. Tant qu'ils sont collés, noués l'un à l'autre, ça s'appelle Somet Agidim. Si c'est coupé là, bye bye Barbara. Voilà. Alors, ça c'est la première explication. Voilà. Rabba Barbaruna Ravaché. Rabba Barbaruna dit au nom de Ravaché. Diagramma Velegav. C'est pas, ça sort pas vers l'extérieur, ça sort à l'intérieur. Rashi. Diagramma Velegav. Edikrem Somet et la makom adikatam ba'etsem et makom shenakim bo adaperek. Non. Là, ça s'appelle sommet seulement à l'endroit où c'est collé à l'os jusqu'à l'articulation. C'est-à-dire, c'est vraiment le début. C'est le début de la sortie de ce tendon. Voilà. Velegav. Rav va barrer des Rababa Ravuna. Donc là, c'était Rababa Ravuna. Maintenant, c'est son fils. C'est Rabba, le fils de Rababa Ravuna Amar Ravaché, des Ilouy Akroma. Des Ilouy Akroma, regarde Rashi. C'est au-dessus d'Akroma. Etsem Katan ou Amechaber et Taprakim. Il y a un petit os qui relie les articulations. Ma Sheyesh Minagidim Velemala Imenu Ad Makol Shpade Keret Somet. Les tendons au-dessus de ce petit os s'appellent Somet. Et Kol Makom Shi Irteru Sham Trefa. À n'importe quel endroit que tu coupes, c'est Trefa. Ve'ashua Nafish Mikulu. Cette mesure-là est la plus étendue. Chez Matrin Miyal Mina Arkoum Belemala, Boulemata, mais sauf Aïtsem Aïtsi, Bemnirtar Ben Aïtsem Emsel et Oto Arkuma, Arkoum Trefa. Bon. Docteur Alain, est-ce que l'acromia, ça pourrait correspondre à notre acromion moderne, à notre Alors, acromion c'est dans le bon. commun? Bah, en tout cas, le nom ressemble, Ouais. mais c'est pas au même endroit chez nous. Chez nous, Ouais, l'acromion, l'acromion, c'est l'omoplate, c'est du côté de l'omoplate. c'est une partie de l'omoplate, ouais. Ouais. Mais en tout cas, Donc, c'est au on est- niveau de Non. l'épaule. Comment? donc Il y a on un est nom loin. qui s'appelle Arkoma, ça existe? Acromion. Non, il y a acromion, mais c'est pas au même endroit du tout. C'est au niveau de l'épaule. Aucun rapport, oui. Non. Mais c'est peut-être le même mot, en vérité, fondamentalement. C'est-à-dire, c'est comme une petite rotule, mais à un endroit du pied. Hein, c'est, je sais pas, la rotule du pied. Ah oui. Alors, il n'y a pas une rotule au niveau du pied, mais il y a ce qu'on appelle la mortaise, c'est-à-dire qu'il y a un os qui s'articule comme ça avec le tibia, qu'on appelle aujourd'hui le talus, qui s'appelait l'astragale avant, Ah, et l'astragale. ouais, qui est un peu comme Qui est ça. perpendiculaire au pied. Ah, mais c'est ça. Alors voilà, Non, pas vraiment. c'est l'astragale bovine. Mais L'astragale, je pense qu'ils en ont une. Il me semble avoir voilà. vu. D'accord. Ça ressemble à l'os du poignet, en fait. Là, on parle de l'os du poignet.
Non, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Ben, ça ressemble pas du tout à l'os du poignet. Ok. Au poignet, on n'a pas un os qui est perpendiculaire comme Arcoma, ça? moi je peux dire astragal, arcoma simple arcoma. Mais alors, quelqu'un qui se casse l'astragale, monsieur le radio, Oui, c'est dangereux? bah, pas plus que ça. Enfin, Pas ça plus que dépend ça. comment elle est cassée, mais c'est pas plus grave qu'une autre fracture. Après, si la fracture est articulaire, ce qui est assez fréquent dans les fractures du talus, ça, c'est plus embêtant que si elle est particulière, mais c'est valable pour tous les os. D'accord. Alors, je reprends. Non, là, il dit, je reprends Rachi, hein, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ilou Yarkoma, Etsem Katan Ou, c'est un petit os, à Mechaber et Aprakim, qui relie les articulations, donc du coup de pied hein, de l'animal. Ou Mashiach Minagidim Benema Meno, ce qu'il y a des tendons et au-dessus, jusqu'à l'endroit où ça se diffuse, s'appelle sommet. Kolmakom Shirosham Trefa. En réalité, ce shiur est le plus mahmir, puisqu'il est beaucoup plus détendu. Alors, en quoi c'est beaucoup plus étendu? Parce qu'on va jusqu'en bas. Parce que ça prend quasiment. Là, on est tout en bas au niveau du pied. On est vraiment à la limite du pied. Oui, parce que le premier, il disait, à partir du moment où le tendon, il sort comme de l'os, hein, il sort d'être collé à l'os. Or là, c'est bien plus bas, ça veut dire. Hein, le tendon est déjà beaucoup plus solidaire de l'os. Voilà. Bien. OK. Shalom. OK. C'est bon. Alors, on regardera la halakha, hein, parce que la halakha, est-ce que euh, euh, une fracture du tibia, quelle qu'elle soit, rentrait fin ou non? Que d'après Rav Papa, si c'est au-dessus du Tsumatagiti, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais Rachid dit qu'on n'est pas possède comme ça. Bezrat Hashem, on regarde ça demain. C'est bon. Ok, Merci ça va. beaucoup. Au revoir, merci. Bien. Bon Merci, après-midi. bye. À demain. Salut. Bon après-midi.